Carl Gustaf, c'est en fait une marque qui est née d'un problème à la base, qui était que l'alimentation pour chiens, on retrouve énormément de marques sur le marché. Il y a énormément de marketing qui est aussi fait sur le côté. Et en fait, moi-même étant propriétaire de chiens, et je suis sûr que beaucoup d'autres propriétaires se posent la question, qu'est-ce qu'on est en train de donner? Et quand on se renseigne, on n'y comprend rien. Et donc là-dessus, il y a une espèce d'envie d'en savoir plus qui est arrivé chez moi en tout cas, et j'ai commencé à me renseigner. Et j'ai remarqué que la plupart des ingrédients qu'il y avait derrière, déjà on n'y comprenait rien, ça venait pas de Belgique, et mon chien d'ailleurs n'aimait pas le manger. Donc là derrière, il y avait une dimension que j'avais envie d'améliorer, apporter un esprit peut-être plus sain au niveau de la nourriture pour chiens. Et donc le projet est né, Colonel Gustave, créer en fait une alimentation qui est saine, mais aussi une alimentation qui est responsable, parce qu'en fait pourquoi aller chercher à l'autre bout du monde, que ce soit au Brésil, au Kazakhstan, ou quoi que ce soit, des ingrédients qu'on pourrait en fait trouver en Belgique. Et là, on a vraiment une toute nouvelle dimension qui est arrivée en faisant notamment un sourcing nous-mêmes. Ça permet exactement, quand on parle aux clients, on peut dire d'où viennent nos produits, on peut même limite montrer le champ. Et ça, c'est clairement un gros avantage. Surtout aujourd'hui, les gens recherchent vraiment une nourriture qui fait sens et ils veulent savoir ce qu'ils mangent, mais aussi ce que leur compagnon en 4 pattes est en train de manger. À la base, en fait, simplement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a été voir un nutritionniste et on s'est dit, OK, on va faire une recette très saine ensemble avec des ingrédients qu'on peut trouver en Belgique, c'est vraiment notre point, quoi. Et donc à partir de là, on a sorti une recette et on a regardé, ok, qu'est-ce qu'on doit trouver, et puis avec l'aide, on a passé des mois et des mois à téléphoner à droite à gauche et on a trouvé les ingrédients qui manquaient pour notre recette, qu'on a en fait acheté directement, qu'on a stocké et puis qu'on a envoyé pour la préparation. Donc c'est assez agréable à voir parce qu'en fait, on a directement une dimension, je veux dire, en direct avec le producteur. Et ça même au niveau du boulot, ça apporte énormément, quoi. On a créé nos croquettes, donc la plupart des aliments qu'on met dedans en fait, sont déjà pour les humains, hein. C'était comme ça qu'on les a trouvés. Et en mettant de la qualité, on a remarqué déjà en fait, qu'il y avait clairement chez le chien des réactions super positives, quoi. Il y a plein de clients qui nous ont dit en fait, le chien est en train de trier maintenant, même dans sa gamelle, quand il faisait un mix, les Colonel Gustave des autres croquettes, quoi, des croquettes qu'il mangeait habituellement. Donc on a remarqué qu'il y avait vraiment un changement radical au niveau du comportement du chien, donc on était super satisfaits. Et alors au niveau de l'acceptation, au niveau des clients, on a démarré en fait avec du B2C, donc je pense comme énormément de boîtes qui débutent. Au tout début on faisait ça, on faisait que du B2C, de la vente sur notre shop et via le crowdfunding de précommande. Donc c'est comme ça qu'on a démarré, mais en fait très vite, il y a plein d'enseignes, plein d'indépendants d'abord qui sont venus frapper à la porte et qui nous ont demandé de revendre notre produit. Donc c'était évidemment une super réaction, on était super contents de le voir. Et c'est là-dessus d'ailleurs qu'on a développé le côté vrac, c'est à ce moment-là qu'on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire. Et puis maintenant, donc, il y a même des grandes enseignes qui viennent parce qu'ils s'intéressent en fait à notre projet, donc c'est plutôt bon signe, quoi. En fait, on a envie déjà de développer d'abord un maximum la Belgique, on veut d'abord faire les choses à fond et puis après passer sur autre chose. On n'a pas envie d'aller trop vite à l'étranger, on doit bien réfléchir à la base déjà. Parce qu'en Belgique, c'est quelque chose qui n'existe pas du tout, mais peut-être qu'à l'étranger, c'est quelque chose qui existerait, on n'en sait encore rien. Donc pour l'instant, il faudrait regarder déjà les évolutions, mais c'est tout à fait possible parce qu'il y a des unités de production dans la plupart des pays, et donc on pourrait très bien refaire un même schéma en reprenant une unité de production, en repartant avec un sourcing pour avoir les mêmes recettes finalement, et de là faire une recette finalement qui est semblable à celle-ci, avec la même appétence, le même fonctionnement, et la reproduire dans d'autres pays, que ce soit des pays limitrophes ou même plus loin, quoi. C'est surtout très excitant en fait à la base, donc je pense que là-dessus quand on se lance souvent on ne sait pas évidemment tout ce qu'on va voir, les montagnes qu'on va devoir soulever, mais c'est ça qui est excitant et c'est pour ça qu'on fait petit à petit, finalement on y arrive. Mais donc à la base c'est juste le problème, évidemment il fallait avoir de l'argent pour débuter le projet, et donc là on a mis 2 fonds propres, plus emprunt à la banque, plus crowdfunding, donc c'est venu de 3 choses différentes. Le crowdfunding c'était plutôt des précommandes. Donc c'est-à-dire que c'est pas un crowdfunding où on peut donner des equity, donc des parts de l'entreprise, mais c'est une manière de tester le marché. Donc en fait on avait déjà eu l'idée, on s'était déjà renseigné, on avait déjà tout, puis on s'est dit mais ok, mais qu'est-ce qui nous dit que les gens veulent vraiment avoir un produit pareil? Et donc là on l'a mis sur une plateforme, on a expliqué le projet, on a fait beaucoup de marketing, et on s'est rendu compte qu'il y avait une vraie demande et on a fait 10 000 € de précommande en 1 mois, et puis là on s'est dit ok, voilà, il y a déjà une vraie demande, on met le projet en route. Et c'est comme ça qu'on s'est lancé, quoi. Et puis de fil en aiguille, maintenant on y est, on est en plein dedans, ça fonctionne et on est en train de vendre dans plusieurs magasins, quoi.
Le projet à court terme, déjà, ça va être de développer de nouvelles recettes, parce que pour l'instant, on a des recettes qui fonctionnent bien, mais on a envie d'aller plus loin dans la réflexion et d'essayer de trouver d'autres moyens, et notamment, qui dit plus de recettes, dit plus de croquettes. Et en fait, nous, on a pour l'instant un entrepôt qui est à Andenne, mais on va bientôt arriver à court, surtout si on développe encore d'autres recettes. Et donc, le principe, ce sera de trouver un autre entrepôt, sûrement dans le Namurois encore, parce que c'est de là qu'on vient, pour se développer, quoi. Et alors, le projet à long terme, c'est ce qu'on a discuté tout à l'heure, c'est plus aller chercher du coup, un marché qui est soit limitrophe ou soit encore dans un pays encore un peu plus loin, quoi. Du coup, si vous voulez faire plaisir à votre chien tout en supportant des producteurs locaux avec des croquettes saines et responsables, je vous donne rendez-vous sur www.colonelgustave.com.